Bonjour mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la revue d'un stylo, et d'autant plus content que c'est la revue de ce stylo. Ce stylo est un stylo italien. Je vais d'abord faire un petit préambule sur les stylos italiens. Dans les stylos italiens, il y a de tout. Il y a des très beaux stylos à des prix parfois élevés, parfois moins, mais il y a quand même une petite tendance dans les stylos italiens à faire flamber les prix, et je dirais même parfois des prix carrément anormaux. À savoir avoir un stylo plume à plus de 200 € avec une plume acier Jowo, que le service qualité n'a même pas regardé et qui arrive en grattant à mort, et un piston qui ne se démonte pas, petit clin d'œil à Leonardo, même s'il n'est pas le seul. Quelquefois je me pose des questions. Et je pense que je ne suis pas le seul. Personnellement, je fais partie des gens qui pensent que à 200 € ou plus, et c'est déjà une très belle somme, un stylo ne devrait plus avoir une plume Bock ou une plume Jowo en acier. J'émets quand même quelques exceptions de principe. Il peut y avoir des cas effectivement où on peut avoir des gravages exceptionnels de la plume, on peut avoir un Immeister derrière qui fait quelque chose d'exceptionnel sur la plume. Dans ces cas-là, ça peut se justifier. Mais pas sur une plume standard Jowo ou sur une plume Bock standard. Aujourd'hui, sous les 100 €, une grosse partie du marché a été laissée aux Chinois. Il y a encore, heureusement, encore quelques bons fabricants en Europe, aux États-Unis, qui font de bons stylos aux alentours de 50 €. On peut penser à, par exemple, Conklin, à Faber-Castell et d'autres. Mais ça n'est plus le commun, hélas. En termes de prix, de quantité de choix et de finition, le gros du marché est du côté de la Chine. Et enfin, je suis très content parce que Delta a un stylo sous les 100 €. Et pour moi, ce stylo n'est clairement pas un stylo au rabais. C'est le Intezza 2.0 de Delta. Intezza, en italien, ça veut dire accord entente. On peut le dire, j'ai une belle entente avec ce stylo. Et pour terminer, en termes de finition, il existe du marron, du vert, du noir et le bleu que vous avez devant vous. Regardons de plus près ce stylo. La résine est absolument magnifique. J'aime énormément cette finition. C'est vraiment très beau. Je trouve que ce stylo a beaucoup de charme. Et je peux dire, je trouve qu'on retrouve un peu d'élégance à l'italienne dans ce stylo. Lorsqu'on regarde de ce côté-là, le bout n'a pas été découpé. C'est la résine tout le long, jusqu'au bout. J'aime beaucoup ça parce que comme cette résine est vraiment très belle, ça fait vraiment très joli. Par ailleurs, cette forme effilée, qui fait qu'on devient de plus en plus fin jusqu'au bout du stylo, je trouve ça très très joli. Ça met vraiment un très très beau profil à l'Intezza. Ici, nous avons un anneau qui vient protéger le bout du capuchon. C'est très bien construit. Le gravage est très joli. Il est net et bien fait. Certainement au laser. Il y a écrit Delta Italie. Et de l'autre côté, Intezza 2.0. J'aime beaucoup la manière dont a été gravé cet anneau. Et surtout, ça permet de garder vierge de toute inscription, toute la résine. Le bout du stylo, je me pose toujours beaucoup de questions dessus. Je suis incapable de voir une découpe sur le bout du stylo. Je l'ai beaucoup cherché, en me disant qu'il devait y en avoir une, et je suis toujours incapable de dire s'il y en a une ou pas. Donc ma conclusion est qu'il ne doit pas y en avoir. Mais je n'en suis même pas sûr. En tous les cas, je n'arrive pas à avoir une découpe ici. C'est-à-dire qu'on dirait que tout le corps est fait sans aucune découpe,
bien entendu, à part au niveau de l'anneau doré. Je trouve ça vraiment très joli. On a vraiment une belle surface uniforme tout le long du stylo. Et ça laisse la place complètement à la beauté de l'acrylique. Les bouts sont en cône, ils ont été parfaitement bien émoussés. Ce n'est pas du tout pointu au niveau du doigt. Le clip fonctionne très bien, d'autant plus qu'il y a une petite roulette en bout. Donc c'est très fonctionnel. J'aime énormément l'apparence de ce stylo. Alors ce n'est pas un gros stylo, mais c'est un stylo qui a une forme assez élancée et qui a une certaine classe, une certaine beauté. Cette résine est décidément une très belle réussite. Il y a vraiment une belle chatoyance. Le stylo s'ouvre en 1 tour et demi. Il y a à l'intérieur du capuchon l'habituelle protection pour la plume pour empêcher qu'elle sèche. La plume est une plume Jowo classique, toujours avec les gravures habituelles de Delta. Dans le cas présent, c'est un stub. Je tiens à vous faire remarquer tout de suite le grip. Le grip a une forme assez prononcée. Il est très très confortable quand on le saisit ici. C'est vraiment d'un grand confort. En d'autres termes, les doigts ont vraiment un logement ici. Ils sont libres autour du grip. Mais du coup, le stylo, on le tient vraiment très bien. Très très confortable. Je dirais qu'il y a un jeu raisonnable, un petit peu de jeu, mais ça va. Il n'y a rien de dramatique. On est résine sur résine. Alors, je dirais qu'on a là la seule faute de goût, entre guillemets, de Delta, c'est que n'est pas livré avec le convertisseur. Je trouve ça très dommage. Ça aurait été quand même assez sympathique d'avoir un convertisseur avec. Bon, j'ai sorti un convertisseur que j'avais en plus, mais c'est le genre de choses, pour 1 ou 2 €, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Sinon, le convertisseur rentre parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Il est bien inséré. La marche qui est ici, ce n'est pas du tout aigu, c'est assez doux. Et du côté du pas de vis, on le sent quand même assez bien. Alors ce n'est pas tranchant, mais ça agrippe un petit peu. Maintenant, quand on tient le grip à l'endroit qui est prévu, ici, il n'est pas du tout gênant. Au niveau du jeu pour le capuchon, il y en a vraiment très peu. C'est tout à fait raisonnable. Faisons le stylo. Le capuchon fait approximativement 7 grammes. Et le corps du stylo, on dira presque 12. Ce qui va nous faire aux alentours de 19. Au total, 19 grammes. Donc nous avons affaire à un stylo plutôt léger. Nous passons à la comparaison longueur-diamètre de l'Intensa face à d'autres stylos. Je vais rester un petit moment sur cette phase-là parce que au premier abord, le Delta Intensa paraît assez petit et on va se rendre compte que ce n'est pas complètement le cas. Ici, nous avons le Hongdian N9, ici le Hongdian N12,
ici le Sailor Progir, le Progir non slim, il n'est pas slim. Ici nous avons l'Intensa de Delta, le Lamy Safari et le Lamy 2000. Tout d'abord, nous voyons tout de suite que le Progir de chez Sailor est bien plus petit. On sait tous que le Progir de chez Sailor est relativement petit, donc ça n'étonnera personne. Maintenant, si on compare l'Intensa de Delta avec le Lamy Safari, il est à peine plus petit, et c'est la même chose par rapport au Lamy 2000. Ces trois stylos sont pratiquement de même longueur. Si on compare maintenant par rapport aux deux stylos Hongdian, eh bien nous voyons que la différence est quand même assez faible. Il est presque aussi long que le N12, ça se joue vraiment à 2 mm, 3 mm, et il est quasiment de la même longueur que le N9, sachant que le N9 a des embouts qui sont ronds. Une fois qu'on a retiré les capuchons, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, l'Intensa est le plus long, tout simplement. C'est-à-dire que le Hongdian N9 est 1/2 cm plus court. Le N12 est quand même tout proche, mais un tout petit peu plus petit. Le Progir, bien entendu, est beaucoup plus petit. Le Lamy Safari est pratiquement au même niveau que l'Intensa. Et le Lamy 2000 est plus petit, il est à peu près au même niveau que le N9. Une fois posté, nous voyons que le Progir est à peu près au même niveau que l'Intensa, à peine plus petit. Celui qui devient très long, c'est le Lamy Safari. C'est sans surprise, car le Lamy Safari, on le sait, devient très long quand on le poste. Le Lamy 2000 est à peine plus long que l'Intensa, et par contre les deux Hongdian, à ce moment-là, deviennent nettement plus longs que l'Intensa. En conclusion, ce n'est pas important que l'Intensa soit plus court quand il est posté, il y a énormément de marge quand il est posté. Donc même si votre main est très très grande, vous n'atteindrez jamais le haut du capuchon. Et je dirais même, c'est plutôt un avantage que le capuchon soit pas très haut pour l'équilibre du stylo, car du coup ça ne déplace pas le centre de gravité du stylo trop haut. Ensuite, nous avons vu que quand le stylo n'était pas posté, sa longueur était au moins aussi longue, et en fait était au moins aussi longue et plus longue que tous ces stylos. Lorsqu'on regarde, ça se confirme bien. Il y a de la marge. Ce qui donne cette impression que le stylo n'est pas très grand, en fait c'est cet aspect effilé vers l'arrière. Alors effectivement le diamètre n'est pas très épais. Si je prends par exemple le N9, ils sont à peu près de même taille, sauf que le capuchon de l'Intensa est quand même plus petit. Et si on effectivement regarde l'arrière, l'Intensa est beaucoup plus fin. Mais au niveau de la partie centrale, on est sur des choses assez similaires. Donc nous n'avons pas affaire à un stylo en réalité qui est si petit que ça. Ce qui donne l'impression, c'est le fait qu'il soit effilé vers l'arrière. Alors ce n'est pas un gros modèle, bien entendu, non plus, mais c'est un stylo de dimension relativement raisonnable, peut-être un tout petit peu moins que la moyenne, qui donne une impression de légèreté, et du coup ça lui donne aussi une très belle ligne. C'est en tout cas ce que je pense. Je vais mettre un peu d'Hiroshizuku Asagao
dans le stylo en vue du test d'écriture. Nous voici rendus au test d'écriture. Je vais avoir le choix sur ce stylo entre l'utiliser non posté ou l'utiliser posté. Alors personnellement je vais le poster, mais les deux me conviendraient absolument très bien. C'est juste que j'aime bien avoir quelques grammes de plus sur le stylo, car il est très léger quand il n'y a pas le capuchon, mais parfaitement utilisable dans tous les cas. Au niveau du grip, c'est extrêmement confortable, je trouve, pour toutes les personnes qui voudront avoir un grip, je veux dire une position des doigts à cet endroit-là. L'incurvation est quand même assez forte. Donc écrire plus en amont ou plus en aval sera quand même assez difficile. À ce niveau-là, ça pourrait encore le faire, mais le stylo est vraiment prévu pour être pris à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai pensé d'écrire avec ce stylo? La plume est très humide. En plus, comme vous l'avez vu, j'ai mis une encre Hiroshizuku Asagao, ce qui en plus rajoute à l'humidité. Ensuite, la plume est très smooth. Ce n'est pas toujours le cas sur les Jowo Stub 1.1, mais là, elle est vraiment très douce. Grosso modo, c'est une belle expérience d'écriture. Peut-être que le stub est un tout petit peu plus large que d'habitude par rapport à un 1.1. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus large. Côté confort, c'est parfait. Je suis très bien à écrire avec ce stylo. Une longue session, il n'y a aucun problème. Nous passons à la conclusion. D'abord ce que j'ai aimé. Le premier point est que la résine est vraiment très belle. Il y a quelque chose de la finition Galaxy, mais je la trouve, cette finition, même un peu plus belle que la finition Galaxy. Elle a un petit peu plus encore de brillance et de contraste entre des zones vraiment bleu foncé et des zones vraiment brillantes. C'est vraiment, en fait, il y a un côté un petit peu plus classe dans cette finition que dans la finition Galaxy. Ensuite, la forme du stylo. Je la trouve très élégante. Le fait qu'ils aient eu l'idée de défiler l'arrière du stylo comme ceci, alors du coup ça le rend moins massif, mais ça renforce son élégance. Du côté du capuchon, on est sur une forme un petit peu plus standard, et les bouts sont en forme de pyramide. Ça forme un bel équilibre au niveau du stylo, et il y a, entre la résine et cette forme, vraiment quelque chose de l'élégance à l'italienne. Ensuite, chaque partie du stylo, pour moi, alors je vais mieux expliquer ce que je veux dire. Chaque partie du stylo est un seul morceau de résine. Toute cette partie-là est un seul morceau de résine, il n'y a pas de découpe. C'est entièrement un seul morceau. De même pour le capuchon, je suis incapable de détecter une quelconque découpe.
au niveau de ce capuchon, même si pourtant je sais qu'il doit y en avoir une ici. Je ne vois rien, j'ai l'impression que ce capuchon est en un seul bloc. Donc ça participe ça aussi beaucoup à l'élégance du stylo. Ensuite, le stylo est extrêmement confortable quand on écrit, qu'il soit posté ou pas posté. La plume Jowo fonctionne très bien. Et pour une fois, on n'est pas sur un stylo au-delà de 200 € avec une plume Jowo, c'est un stylo en dessous de 100 €. Le gravage qui est sur l'anneau, pour moi, est très très bien pensé. Il est bien fait, il est net, c'est assez élégant. Intesa 2.0. Et l'idée de mettre tout ça sur l'anneau et de laisser l'acrylique libre et en un seul morceau est vraiment une très bonne idée. Ensuite, le prix, bien entendu, en dessous de 100 €. Pour un stylo de cette qualité et avec une aussi belle résine, j'ai envie de dire chapeau Delta. Bien joué. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, moi personnellement, absolument rien. J'adore ce stylo. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Par contre, je vais émettre un petit avertissement sur une chose pour prévenir les personnes qui voudraient acquérir ce stylo-là. C'est le grip. Alors le grip, il est très incurvé. C'est-à-dire on n'est pas dans des grips standards qui s'approchent beaucoup plus d'un cylindre, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur une forme, j'ai du mal à trouver le mot, mais sur une forme vraiment établie. Et le grip se saisit ici. En résumé, il faut premièrement accepter d'avoir automatiquement son grip ici. Alors moi, c'est mon cas. Je le trouve tellement confortable quand il est ici que pour moi, c'est naturel. Je n'ai pas de problème avec ça. Et le deuxième autre aspect, c'est que comme il est très incurvé, du coup, il est relativement fin au niveau où on le saisit. Moi, ça ne me gêne pas, parce que certes, il est fin à cet endroit-là, mais il se réépaissit juste en amont et juste en aval. Donc du coup, ça ne donne pas l'impression que ce soit trop fin, parce que le reste des doigts suit logiquement la montée qu'il y a derrière vers le pas de vis. Mais je préfère avertir, car c'est vraiment une forme du grip qui n'est pas toujours très usuelle sur tous les stylos. Je veux dire que cette forme est vraiment marquée. C'était le mot que je cherchais. Je vais terminer juste par une petite aparté qui rejoint un petit peu ce que j'avais dit au tout début. Je suis très très content qu'un manufacturier italien comme Delta réinvestisse le marché en dessous des 100 €. Alors certes, ce stylo est encore plus cher que les stylos chinois, mais sa qualité est clairement en rapport avec son prix, il n'y a pas de doute, et sa qualité est au-dessus des stylos chinois que je vois dans la tranche des 30, 40, 50 €. Tout en gardant une très belle acrylique, quelque chose d'attractif. J'espère que ça ne s'arrêtera pas là et que beaucoup d'autres manufacturiers investiront aussi ce créneau sous les 100 € pour proposer beaucoup de différents stylos avec des résines attractives pour avoir un beau choix pour notre plus grand plaisir. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.